Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Je vous annonce l'arrivée d'un nouveau réseau social qui s'appelle Blue Sky. Blue Sky, le ciel bleu, eh bien, va s'assombrir, il est plein de nuages. C'est un réseau social qui grossit petit à petit dans l'ombre de Twitter, que l'on appelle désormais X. Blue Sky, c'est son nom, a été ouvert au public en février 2024. 8 mois plus tard, l'application compte un peu plus de 13 millions d'inscrits. Ça reste à des années-lumière des audiences de X, qui compte 550 millions d'utilisateurs, ou bien de Threads du groupe Meta, qui en a 200 millions. Mais Blue Sky réussit tout de même un tour de force, car l'application n'appartient à aucun géant de la tech. Surtout, plus X va mal, plus Blue Sky en profite. Il faut dire que l'histoire de ces deux réseaux sociaux est extrêmement liée. Alors, c'est quoi Blue Sky ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Quand on ouvre l'application Blue Sky, on n'est pas vraiment perdu. Ça ressemble énormément à Twitter. On y écrit des messages que peuvent lire et commenter nos abonnés, et on s'abonne en retour à des gens qu'on trouve intéressants. Ça, c'est la façade. Mais les entrailles de l'application n'ont rien à voir avec Twitter. Et pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Nous sommes en 2019 quand Jack Dorsey, cofondateur et alors PDG de Twitter, annonce que son entreprise finance un petit groupe d'ingénieurs pour créer ce qui permettrait à ses yeux de soigner les problèmes des réseaux sociaux, un protocole décentralisé. Allez, on respire un grand coup, je vous explique. Depuis qu'Internet est Internet, vous pouvez envoyer un email Gmail chez un destinataire qui est lui chez Outlook et lire des messages venus de chez Yahoo ou bien de chez Orange.fr. Dans les réseaux sociaux, c'est impossible. Un message écrit sur Facebook ne peut pas s'afficher sur Twitter. Vous ne pouvez pas non plus importer tous vos contacts Instagram quand vous ouvrez un compte sur TikTok. Jack Dorsey voulait mettre fin à ce problème avec la Blue Sky Initiative, un protocole décentralisé à partir duquel pourront se rattacher de nombreux réseaux sociaux, dont Twitter. Il place à la tête du projet Blue Sky l'informaticienne Jay Graber. Financé et incubé par Twitter, le projet Blue Sky peine pendant longtemps à avancer. Le rachat de Twitter par Elon Musk fin 2022 marque un tournant et acte la séparation des deux entités. Blue Sky lève 8 millions de dollars en juillet 2023 et 15 millions de plus en octobre 2024. Quant à Jack Dorsey, il quitte le conseil d'administration du groupe en mai 2024. Si le protocole décentralisé est encore vaseux, la Blue Sky Initiative a donné naissance début 2023 à sa toute première application, Blue Sky Social. L'accès à ce réseau social se fera uniquement sur invitation jusqu'en février 2024. L'une des priorités de Blue Sky est de permettre aux internautes de reprendre la main sur leur fil d'actualité. Par défaut, l'application propose 3 flux. Nos abonnements classés par ordre chronologique, les messages les plus populaires chez nos amis et un fil de découverte. Mais les internautes peuvent aussi bâtir et proposer à la communauté d'autres types de fils d'actualité. En vrac, on trouve un fil regroupant les œuvres postées par les artistes sur Blue Sky, un fil regroupant les messages postés par les utilisateurs japonais ou bien brésiliens, un fil jardinage, un autre sur la littérature, un sur le cinéma, le développement de jeux vidéo, sur l'urbanisme, etc., etc. Si la notoriété de Blue Sky reste faible, l'application bénéficie d'un fort afflux de nouveaux utilisateurs à chaque fois qu'une polémique affecte X. Récemment, la décision d'Elon Musk de revoir toutes les règles autour des comptes bloqués par les utilisateurs de X a conduit à une importante migration vers Blue Sky. La fermeture durant 1 mois de X au Brésil à la demande de la justice a aussi bénéficié à ce réseau social.
Mais tout le défi de Blue Sky est désormais d'être bien plus qu'un simple réseau social de secours. Blue Sky doit fidéliser ses utilisateurs et devenir incontournable pour ce qu'il a à proposer de plus ou bien en mieux. C'est un sacré challenge qui s'ouvre pour cette application. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.